Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver les amis Sagittaires. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc gardez votre bon discernement, ne prenez que le lexique, que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, hein, ne prenez pas tout, ne forcez pas, ne prenez que les messages qui vous parlent. Bien évidemment, je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ce tirage et d'en faire vos propres messages. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, faire des recoupements et pourquoi pas avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, je vous rappelle que je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment la guidance trimestrielle de l'été, pour les énergies, pour découvrir les énergies des 3 prochains mois. Alors évidemment, je ne regarde pas la vidéo que j'ai faite précédemment pour faire ce tirage. Ça ne veut pas dire que c'est forcément contradictoire ou pas. Ça peut être d'autres messages qui n'ont rien à voir avec les messages de la guidance trimestrielle, par exemple. Vous trouverez également le lien pour rejoindre la vidéo de la surprise qui vous attend au mois de juillet 2022, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet. Et nous avons la Maison Dieu inversée. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Ici, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous étouffez, entre guillemets. Souvent, la maison de Dieu, c'est quand il y a quelque chose qui a besoin de sortir de soi pour rénover, pour reconstruire. Et ici, il peut y avoir quelque chose qui est un peu retenu quelque part. On retient une rénovation, on retient une transformation, sans doute, par rapport à quelque chose. Ça peut nous parler pour d'autres d'une prise de conscience, hein, d'une prise de conscience un peu bousculante de quelque chose, des fondations qu'on croyait solides, qui s'ébranlent ou qui tombent. Alors, ça peut parler de plein de choses, hein, quand je parle de fondation, c'est-à-dire, ça peut être des croyances que vous aviez et tout à coup, vous étiez convaincu, par exemple, de ne plus pouvoir tomber amoureux, que vous ne retomberiez jamais amoureux, et tout à coup, paf, vous rencontrez quelqu'un et ça remet vos fondations par terre. Ce que vous croyiez qui était fondé ne l'est plus tout à coup. Avec cette maison de Dieu, ça peut nous parler aussi d'un peut-être déménagement qui est ralenti ou qui est retardé, peut-être une incapacité, une impossibilité de déménager, de bouger ici et de reconstruire une maison ailleurs. On va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. En tout cas, cette maison de Dieu ici, je ne la ressens pas comme quelque chose de trop grave. On verra avec le reste du tirage, bien entendu, mais mon premier ressenti ici, il n'est pas, voilà, il n'est pas complètement destructeur. Il y a quelque chose quand même qui est remis en cause, une croyance peut-être, un peu comme si vous étiez dans quelque chose qui est un peu chimérique, comme si vous vous rendiez compte que il y avait quelque chose que vous avez accepté, mais qui vous satisfait peut-être pas totalement, par exemple. Hein. Alors, on va regarder votre état d'esprit. On va commencer par la première colonne, ainsi que les arcanes majeures que j'ai sélectionnées pour les différents domaines de vie. Et on terminera pour compléter avec le Wandering Tarot. Donc, votre état d'esprit, il est au changement, au déplacement, au mouvement. Ici, on voit que peut-être vous avez envie de changer certaines choses, hein, et d'ailleurs, la maison Dieu peut le confirmer. Certaines choses qui ne fonctionnent pas, vraisemblablement, ont besoin d'être transformées. Alors, ça peut nous parler de votre vie sentimentale, mais aussi de votre vie professionnelle, financière, pourquoi pas. Avec cette roue, en tout cas, on a besoin de métamorphoser quelque chose, d'actionner la roue du destin pour transformer quelque chose. Vous avez envie de mettre un petit coup, entre guillemets, à vos habitudes pour transformer quelque chose, semble-t-il, ici. Hein. Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui vous préoccupe?
Le 5 de Pentacle, alors peut-être l'impression de manque, l'impression de se sentir un peu impuissant. J'ai un peu l'impression même qu'on pourrait dire peut-être que vous vous sentez un peu invisible pour certains d'entre vous. Vous ressentez un sentiment, oui, d'impuissance, d'abandon. Peut-être certains ressentent même un manque d'argent, par exemple, hein, avec ce 5 de Pentacle, qui peut nous parler d'une situation qui ne remplit pas votre porte-monnaie, hein, de difficultés financières ou de santé, par exemple, et qui vous donne le sentiment d'être un peu exclu. Vous êtes un peu, avec ce 5 de Pentacle, peut-être inquiet quant à votre sécurité, soit financière, soit concrète ici. Peut-être que vous attendez un CDI depuis longtemps et que vous restez en CDD et que vous vous inquiétez sur cette sécurité de l'emploi, par exemple, hein. Ou sur le fait que vous pensiez gagner davantage d'argent dans une activité et que finalement vous restiez avec une sensation de ne pas être totalement à votre aise. Quel événement important va venir marquer le mois de juillet pour vous, les amis Sagittaires? Nous avons la Reine de Pentacle. Justement, on parle d'ici de manque et ici, on parle de ressources, de trouver les moyens, entre guillemets, d'avoir les moyens de faire quelque chose. Alors, cette Reine de Pentacle, elle essaye de s'imposer, elle essaye d'imposer sa volonté, hein, et d'obtenir ce qu'elle cherche. Et ici, elle pourrait justement chercher à prendre le commandement et à apporter des solutions, notamment dans son domaine matériel. Donc peut-être que vous cherchez à apporter des solutions et que vous allez trouver des solutions ici, justement pendant ce mois de juillet. En tout cas, elle a quand même une énergie très bénéfique puisqu'elle parle de votre bien-être et de votre capacité à vous faire du bien, hein. Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Nous avons le 5 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est quelque part, bizarrement, le 5 d'épée en général a une dimension un petit peu négative puisque on parle un peu des prises de tête, des contradictions, des ambiguïtés aussi, hein, quelque part. Ici, on réalise qu'on a perdu quelque chose, qu'on n'obtient pas quelque chose. Et ici, on se bat pour, comment dire, pour reconstruire sa confiance, pour reconstruire de la confiance en soi et pour probablement prendre les bonnes décisions, pour prendre de bonnes décisions dans notre vie ici. Donc, il y a une sorte d'ambiguïté, souvent avec le 5 d'épée, une contradiction entre puissance et destruction, c'est-à-dire comment on prend le pouvoir. Est-ce qu'on prend le pouvoir en détruisant? Est-ce qu'on prend le pouvoir en reconstruisant ou quelque chose comme ça? Peut-être qu'on réfléchit à des changements, justement, hein, ici, et que c'est ça qui peut faire une prise de conscience ici et remettre en cause quelque chose. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire? La peur de quitter quelque chose avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est justement quand on est insatisfait et qu'on prend sa route, hein. Ici, en blocage, on va dire, on parle plutôt justement de l'inverse, c'est-à-dire que peut-être vous avez des difficultés à accepter le changement. Vous avez peur de vous éloigner et de regretter, sans doute, hein, de regretter de partir. Peut-être de vous sentir coincé dans une réalité. Vous avez l'impression de ne pas trouver les moyens, avec ce 5 de Pentacle et 8 de coupe, de ne pas trouver les moyens de vous en sortir. Alors que probablement que la meilleure façon, c'est probablement de tourner le dos à quelque chose qui est insatisfaisant et et en tournant le dos à cette chose insatisfaisante, vous pourriez permettre à quelque chose de plus satisfaisant d'arriver vers vous. Mais vous, pour l'instant, vous vous sentez un petit peu coincé dans votre réalité ici, hein. On va regarder dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel, ce que l'on a avec l'arcane majeur du tarot d'Irtis. Nous avons
la lune et le cavalier de coupe. Alors, il pourrait y avoir effectivement peut-être des rencontres pour certains d'entre vous avec cette association. La lune, elle nous parle de vos émotions, de vos ressentis, de quelque chose qui rentre dans votre intimité, quelque part. Et le cavalier de coupe, il apporte des émotions, des sentiments nouveaux ici. Il pourrait y avoir une amélioration dans votre vie sentimentale pour certains, peut-être un peu bousculante, un peu surprenante. Avec cette roue, ça peut nous parler peut-être d'un mouvement, donc peut-être de rencontrer, pourquoi pas, quelqu'un lors d'un déplacement. Avec cette roue, il y a une action qui est faite, un mouvement qui est fait, peut-être pour rencontrer quelqu'un ici. Bon. Dans le domaine professionnel maintenant, nous avons le pendu. Vous vous sentez un peu ralenti, bloqué. Vous avez l'impression de renoncer à quelque chose, bien malgré vous, semble-t-il. Alors peut-être qu'on parle de cette position d'argent ici, un reine de pentacle et 5 de pentacle. Peut-être l'impression d'être mal payé, d'être mal considéré, d'être un peu invisible. Avec ce pendu, on se sent un petit peu bloqué, comme si on n'intervenait pas, comme si on ne savait pas comment intervenir pour améliorer notre vie professionnelle, peut-être. Et nous avons le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, j'ai l'impression ici que on nous parle on nous parle en fait d'une tendance au découragement. On se sent un peu découragé par tous les efforts que l'on a fait dans le passé. Ce 6 de coupe, il explique que émotionnellement, nous sommes peut-être un peu déstabilisés actuellement. Et donc, on accumule un petit peu beaucoup d'émotions, on accumule beaucoup d'émotions et ça se déséquilibre, et ce qui fait que tout à coup on se retrouve peut-être dans une situation professionnelle où on a des préoccupations plus émotionnelles que terre à terre, et peut-être il y a un côté un peu déçu peut-être aussi, et on se questionne par rapport à ce passé et à cet avenir, parce que justement, on se retrouve un peu bloqué dans cette situation, comme je le disais ici avec le 8 de coupe. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons l'amoureux. Vous savez au fond de vous que vous avez des choix à faire entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est beau pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous êtes face à votre miroir et vous devez vous rassembler, vous retrouver, vous mettre en accord avec votre partie sombre et votre partie claire. Ici, vous recherchez aussi, oui, à vous mettre d'accord avec ce 5 d'épée, peut-être pour trouver des solutions et faire des choix qui seront importants dans votre vie. Alors évidemment, vous vous sentez peut-être également amoureux, certains sagittaires ici, avec cette union que peut représenter l'amoureux. Et avec cela, nous avons le 10 d'épée, donc pour moi, vous êtes face à un choix de terminer une étape, ici, d'arrêter quelque chose qui ne vous remplit peut-être plus de joie, qui vous a peut-être déçu, qui a peut-être créé des illusions. Peut-être que, par exemple, ce travail ici, vous en espériez beaucoup plus, et qu'il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu, que vous attendiez, et que vous êtes face à une décision à prendre, et peut-être à choisir de vous réorienter quelque part ailleurs, donc de quitter le dos à des situations compliquées pour aller vers un avenir meilleur. Comment se termine la fin du mois? Dans quel état d'esprit vous vous trouverez en fin juillet? Le 8 de pentacle. Vous êtes ici extrêmement rigoureux. Il y a quelque chose avec ce 8 de pentacle qui nous parle de travail. Déjà, évidemment, le 8 de pentacle, c'est
la persévérance, la confiance, et peut-être qu'ici, vous commencez à perdre un peu votre confiance, vous vous sentez un petit peu instable dans l'aspect professionnel, vos efforts, vous sentez peut-être vos efforts qui ne sont pas totalement récompensés, et parce que vous avez un degré d'exigence désormais, vous travaillez sans doute très dur, et le 8 de Pentacle nous parle souvent d'un déséquilibre, hein, de quelque chose qui stagne trop, ou qui est insatisfaisant, qui peut aussi nous parler de désaccords dans la vie professionnelle. Alors, nous allons regarder maintenant la deuxième colonne. Quel est votre état d'esprit avec la roue de fortune? Nous avons le cavalier de coupe qu'on retrouve ici, hein. Donc il peut y avoir des changements par rapport à un déplacement, quelque chose qui rapporte de l'émotionnel, une vie amicale, une rencontre amicale, une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous lors d'un déplacement, d'un mouvement. Alors quand je dis déplacement, c'est pas forcément aller au bout du monde, hein. C'est aller faire vos courses ou je sais pas quoi, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on a l'impression que on vous apporte de l'amour. Si ce n'est pas vous qui vous l'apportez à vous-même, c'est probablement quelqu'un qui vous apporte quelque chose, peut-être un cadeau qui change un peu les choses. Dans vos préoccupations avec le 5 de Pentacle, deux énergies sont tombées, le 10 d'épée qu'on retrouve ici, hein, donc en terminer avec quelque chose, et en plus on retrouve la reine de Pentacle qui est ici. Donc vraiment en terminer pour avoir les ressources, pour avoir les moyens. Quelque part, vous avez envie d'avoir les moyens de quelque chose, et ici, vous ne les avez pas à ce jour, et c'est ça qui vous préoccupe. Vous avez besoin d'avoir plus d'ancrage, plus de solidité, plus de sécurité. Vous ressentez ce besoin d'avoir plus de sécurité. Et c'est ce qui vous préoccupe ce mois-ci, et c'est peut-être ce qui vous perturbe ici aussi dans votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être justement en train de remettre en cause certaines choses par rapport à votre vie professionnelle, parce que soit ce n'est pas assez valorisant, soit ce n'est pas assez payé, par exemple, et vous avez besoin, vous, d'avoir davantage de ressources pour vous sécuriser. Quel événement va marquer votre mois avec la reine de Pentacle, l'as d'épée? Vous pourriez justement avoir une nouvelle conception de cette vie financière, de cette sécurité que vous cherchez à obtenir, un nouveau point de vue, mais aussi prendre des décisions en conséquence, hein, avec cet as d'épée qui vous permet de trancher, de prendre une décision pour votre confort, pour votre sécurité. Alors, votre confort, ça peut passer par votre lieu d'habitation, évidemment, par votre vie professionnelle et votre façon de gagner votre argent. Donc, il peut y avoir des changements ici pour gagner votre vie. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 5 d'épée? Le valet de denier. Effectivement, on cherche des moyens de gagner sa vie, de se valoriser d'une nouvelle façon, hein. Le valet de denier nous parle de quelque chose de nouveau, d'un apprentissage, d'une façon d'appréhender peut-être l'argent de façon différente. Ce valet de denier, il est encore finalement assez instable, hein, dans un premier temps, puisque comme tous les valets, il commence, mais il cherche une stabilité, hein, et ce denier, ce valet de denier, il nous parle de l'envie de fertiliser le corps. La plupart du temps, avec le tarot de Marseille, il y a un écu qui est posé sur le sol, hein, un denier qui est posé sur le sol, qui nous parle de fertiliser le pouvoir matériel et de se donner plus de chances, de s'investir dans sa vie, ici pour gagner mieux, pour gagner plus, pour s'offrir plus de chances et pour aller vers un avancement professionnel ou matériel. Qu'est-ce qui vous ralentit avec ce 8 de coupe? L'empereur, la peur de perdre le peu de stabilité que vous avez, hein, déjà. L'empereur, ici, on a peur de quitter quelque chose qui est peut-être un peu stable, même si ce n'est pas assez. Peut-être que le fait d'avoir un travail, par exemple, le fait d'avoir un travail suffit déjà
à faire peur, même si ce travail est mal payé. Un travail mal payé semble toujours bien meilleur que pas de travail du tout. Et ici, c'est ça qui vous ralentit, c'est la peur peut-être de remettre en question le peu de stabilité, le peu de solidité que vous avez actuellement. Dans le domaine sentimental, avec la lune et le cavalier de coupe, nous avons le roi d'épée ici. Vous pouvez peut-être vous retrouver face à un roi d'épée, donc un signe peut-être d'air, balance, verseau, j'en oublie un, gémeaux. Par exemple, pour certains d'entre vous, quelqu'un, en tout cas, qui n'exprime pas forcément ses sentiments, quelqu'un qui peut apporter une certaine lucidité, ou alors est-ce que c'est vous qui avez une certaine lucidité par rapport à une rencontre ici, une rencontre qui peut-être qui ne remplit pas toutes les cases, j'ai l'impression, peut-être par rapport à la distance, mais en tout cas, il peut y avoir, avec ce roi d'épée, quelqu'un d'assez tranchant, d'assez sec, hein, d'un peu, peut-être quelqu'un qui ne se laisse pas faire, ou quelque chose comme ça. Qui n'a peut-être pas envie d'aimer tout de suite, ou qui n'est peut-être pas libre dans sa tête, alors qu'il est peut-être libre dans son cœur. En tout cas, le roi d'épée ici peut vous pousser aussi à prendre des décisions hein, par rapport à l'éventuelle rencontre de quelqu'un. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons la papesse. Le 6 de coupe, la papesse, ça me fait penser un petit peu à l'envie de se réorienter, l'envie de regarder un petit peu où nous pourrions aller, retrouver sa route, une réflexion, une analyse et peut-être rentrer dans des documents comptables, hein, puisqu'on parlait de comptabilité et d'argent. En tout cas, ici, on vous voit réfléchir par rapport à votre vie professionnelle. Hein. Il y a quelque chose qui vous porte à réflexion parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui stagne, hein, qui ne vous permet pas de totalement vous épanouir ici. Dans la vie intime, nous avons le 8 de denier qui revient ici. Donc, on voit qu'effectivement, il y a peut-être un cycle à changer dans la vie professionnelle, peut-être des solutions à apporter à votre vie professionnelle pour qu'elle aille mieux, rénover ici, hein, et peut-être que cette carte retournée fait que vous n'avez pas totalement envie ou vous n'êtes pas totalement prêt encore à rénover ces choses et que vous êtes en pleine réflexion actuellement pour justement tourner le dos à cela et aller chercher une nouvelle stabilité, un nouveau confort, une nouvelle sécurité autrement. Et on termine avec le cavalier de bâton. Retrouver un enthousiasme ici avec le cavalier de bâton. On cherche évidemment à se reconnecter avec, sa motivation, j'ai envie de dire. Le cavalier de bâton nous parle des activités créatrices et peut-être des démarches que l'on pourrait faire, des déplacements que l'on pourrait faire, peut-être dans le sens de son travail ici. Alors peut-être que vous êtes très occupé dans votre vie professionnelle, mais ici, quelque part, vous cherchez à transformer aussi votre activité et peut-être aussi donner comment dire, obtenir des résultats dans votre vie financière aussi, hein, parce que ici, ça nous parle de réflexion et d'utiliser son expérience, ses différents talents pour recréer de l'équilibre peut-être financier avec ce 8 de Pentacle. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment nous regarderons très prochainement quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre. Et voilà, c'est fini. Je vais être obligé de vous quitter quand même. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté les amis Sagittaires. Merci d'être là et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.